gouvernement nous a fixé hier, 1 minute 30, 2 minutes. De ce fait, pour ne pas trop déborder, j'ai décidé de venir avec un texte et de me contenter de le lire, parce qu'à la fin du compte, hein, sinon je risquerais, vous me connaissez pour certains, je risquerais de faire un peu long. Alors, j'espère que vous êtes patient. Je ne vais pas prendre celui-là parce que je vais pas mal. Par rapport à ce qui a été dit, j'ai envie de préciser me concernant que je suis effectivement conseiller municipal et que j'ai été élu sur la liste de Gérard Ségura, c'est-à-dire en 2008, et que j'ai été sorti de la majorité municipale du premier jour au premier conseil, et ceci a sa petite importance pour la suite de ce qui a été mon engagement sur cette ville. Tout à l'heure, il était indiqué qu'il était nécessaire de donner de la place aux femmes, aux jeunes. Je suis désolé. C'est pas banal. Je suis vraiment désolé. Vous trouvez ça drôle. Je suis né à Aulnay au siècle dernier, pas celui d'avant, hein, je le précise, ce qui ne fait pas de moi un adepte de Twitter et de la communication en 40 signes. Et vous avez compris, 140. 140 Oui, vous aurez droit à 140. 140, c'est parfait, on m'avait dit 40. Non, c'est 140. Comme je ne connais pas Twitter, ça ne me gêne pas. Ce qui me fait être présent ce soir est lié à mon action à l'association CAPAD pendant une décennie en faveur de la démocratie participative et de la qualité d'une ville, de banlieue, du Nord-Est, qui mérite les efforts de tous. La vie associative a malheureusement ses limites, surtout dans une ville comme la nôtre, où l'on confond communication et véritable échange. L'Observatoire des engagements a fait un bilan totalement contraire au nôtre. Dans ce domaine, nous ne pouvons rien attendre de l'équipe sortante, si ce n'est des promesses, encore des promesses et toujours des promesses. Je n'ai plus de problème personnel avec Gérard Ségura. Nos différences sont d'ordre démocratique et programmatique, que ce soit en termes de démocratie représentative, le fonctionnement du conseil municipal, le fonctionnement des commissions, le fonctionnement du cabinet, les raisons qui ont fait les Verts quitter cette majorité municipale en 2010, 2 ans après moi, et de démocratie de proximité qui, sur cette ville, a été un véritable enfumage. Il est arrivé à ce que je cesse de croire que seule la gauche aussi, à cause de Ségura, était véritablement porteuse de ces valeurs républicaines au point de cesser d'amalguer gauche et progrès. Je suis un progressiste convaincu qui pense qu'il faut produire plus et répartir mieux, et ça ne fait pas de moi un ultra-libéral, vous l'avez bien compris, sinon je pense que je ne serai pas là. Le groupe qui se constitue en ayant des préoccupations locales, trouve une complémentarité basée sur une analyse partagée du bilan du présent mandat et donc des objectifs qui en découlent. Le tract personnel que j'ai distribué pour la réunion du 9 décembre, consacrée à la gare du Grand Paris, cette réunion qui était organisée par la SGP, m'a amené à sortir un document qui était métro, boulot, dodo. Il se voulait décrire ce que notre ville risque de devenir si nous n'agissons pas contre les nouveaux centres commerciaux. Trop peu d'Aulnaysiens, même si on a cité par 2 fois tout à l'heure ce projet, ne sont pas au courant de ce qu'il y aura à la gare du Triangle de Gonesse, proche de PSA. Quand on parle de Gonesse et qu'on parle du Triangle de Gonesse, eh bien il se trouve que c'est à 1 km de PSA et c'est à 3 km de Paris-Nord. C'est un centre commercial de 500 boutiques qui est envisagé. C'est monstrueux, destructeur de commerce, d'emploi et aussi de liens sociaux. Le territoire de la Plaine de France doit être réfléchi en sortant des égoïsmes communaux. Il est nécessaire d'appréhender l'avenir de façon globale pour mieux agir local. C'est pas de moi, c'est de... Mais je l'ai repris, ça me paraissait bien. Prétendre agir en faveur du commerce local et s'associer à la sauvette. Et je rejoins Pierre Laporte, avec la ville de Gonesse, pour permettre à cette ville de porter un complexe qui représentera un véritable tsunami commercial, c'est plus que de la démagogie. C'est transformer à terme notre ville en ville dortoir. En vous disant que l'urbanisme commercial est indissociable de l'urbanisme, vous aurez compris que ma préoccupation, ma réflexion et mon apport
porteront principalement sur ce dossier, qui nécessite d'intégrer une interco dont on aura défini le périmètre pertinent, mais aussi la compétence, ainsi que la gouvernance. Les craintes en termes de métropole d'Île-de-France, dont on parle beaucoup actuellement avec la loi de décentralisation, seront pour un autre jour, même si ça préoccupe un certain nombre d'élus de Terre de France, puisqu'ils ont démarré leur campagne sur ce que peut devenir effectivement les intercommunalités de demain, et même les compétences des maires, à partir du moment où, entre autres, les permis de construire et le PLU ne seraient plus de la compétence ni des intercos, ni des municipalités. Pour ce qui est de ma bio détaillée, même si tout le monde ne me connaît pas, mais comme je ne voulais pas faire trop long et compte tenu de mon grand âge, vous auriez dû patienter. Vous l'aurez prochainement sur le site de campagne. Merci d'avoir été patient et désolé pour ne pas avoir respecté les 146 mois. Alors, on va reprendre le micro.